Après avoir travaillé sur un exemple de famille de nombres réels ou complexes pour lesquels il n'était pas possible de définir la somme, parce que la somme qu'on obtenait pouvait dépendre de l'ordre dans lequel je numérotais les éléments de mon ensemble, après avoir vu que ce phénomène ne se passait pas quand j'avais une famille de nombres réels positifs éventuellement égaux à plus l'infini, où la somme avait toujours un sens, éventuellement en étant égale à plus l'infini, mais cette somme avait toujours un sens, on pouvait faire tout un tas de manipulations qui venaient du théorème de la sommation par paquet dans le cas de familles de nombres réels positifs. Eh bien, on va essayer de voir la définition d'une famille sommable de nombres réels ou complexes quelconques, et de la somme d'une famille sommable en se ramenant justement au cas des familles sommables de nombres réels positifs. Donc la définition est la suivante, je prends une famille ZI de nombres réels ou complexes, indexée par I un ensemble au plus dénombrable, et on dit que la famille des ZI est sommable, par définition, si la famille des modules de ZI est une famille sommable de nombres de R+. Donc, une famille est sommable de nombres réels ou complexes si la famille des modules des ZI est sommable. Et la famille des modules des ZI est sommable, ça a un sens, puisqu'on a déjà donné la définition au petit 1, il s'agit de calculer la somme pour I dans grand I des modules de ZI qui a un sens dans 0 plus l'infini fermé. Si jamais cette somme n'est pas égale à plus l'infini, on dit que la famille des modules de ZI est sommable. Un exemple, qui est plus qu'un exemple, puisque ça couvre une bonne partie des familles, si j'ai une famille finie de nombres réels ou complexes, elle est toujours sommable, puisqu'en rajoutant des modules, j'ai une famille finie de nombres réels positifs et une famille finie de nombres réels positifs. On a vu que je pouvais toujours calculer la somme et que ça ne donnait jamais plus l'infini. Donc, toute famille finie de nombres réels ou complexes est sommable, dans le sens de cette définition. Autre exemple, qui justement sur lequel s'appuyait le contre-exemple d'une famille de nombres pour lesquels je ne pouvais pas calculer la somme, c'était la famille des 1 sur m pour m dans z étoile. Et bien on va voir que la famille des 1 sur m pour m dans z étoile ne vérifie pas cette définition de la sommabilité. En effet, je m'intéresse à la somme des 1 sur module de m, donc 1 sur valeur absolue de m pour m dans z étoile. C'est une somme qui a cette fois-ci un sens dans 0 plus l'infini fermé. Et on va voir que cette somme est égale à plus l'infini, ce qui dira que cette somme-là n'est pas sommable. Pour calculer cette somme, j'écris une sommation par paquet en disant que z étoile, c'est l'union disjointe des in, où in c'est moins n plus n. Donc la somme pour m dans in de 1 sur, 1 sur valeur absolue de m, ça fait en fait 1 sur valeur absolue de moins n plus 1 sur valeur absolue de n, donc ça fait 1 sur n plus 1 sur n, ce qui fait 2 sur n. Donc la somme sur chaque paquet fait 2 sur n, et je fais la somme sur tous les paquets de n étoiles, ce qui fait la somme de n égale 1 plus l'infini de 2 sur n, ce qui est bien 2 fois la somme de la série harmonique qui vaut plus l'infini, puisque la série harmonique, elle diverge. Et donc, ainsi, la somme, par sommation par paquet, j'obtiens que la somme pour m dans z étoile des 1 sur valeur absolue de m vaut plus l'infini, et donc que la famille des 1 sur m pour m dans z étoile n'est pas sommable. Ce qui est plutôt rassurant du point de vue de l'exemple, puisque cette famille-là, c'était un exemple sur lequel je ne pouvais pas donner un sens à la somme des 1 sur m. Donc, il faut faire attention au fait qu'une famille de nombres réels positifs, si elle n'est pas sommable, ça veut dire que la somme a un sens et vaut plus l'infini. Alors que si une famille de réels ou complexes n'est pas sommable, alors là on ne cherchera même pas à écrire la somme des ZI pour I dans I, ça n'aurait pas de sens. Bien. Autre exemple, si j'ai Zn indexé non pas par un ensemble au plus dénombrable, mais par grand N directement. Autrement dit, si j'ai Zn une suite de nombres réels ou complexes. Alors par définition, la famille Zn est sommable, si et seulement si la famille des modules de Zn est sommable, une famille sommable de nombres de réels positifs, c'est-à-dire si et seulement si la somme des modules de Zn n'est pas égale à plus l'infini, mais la somme des modules de Zn n'est pas égale à plus l'infini, c'est équivalent au fait que la série des Zn est absolument convergente. Donc une famille de nombres réels ou complexes, ça c'est vraiment à retenir, une famille de nombres réels ou complexes est sommable quand elle est indexée par grand N, cette famille-là est sommable si et seulement si la série des Zn est absolument convergente. Maintenant, quelques propriétés élémentaires qui sont des conséquences de cette définition-là sur les familles sommables, qui est le théorème de comparaison sur les familles sommables. À savoir que si j'ai I un ensemble au plus dénombrable et ZI une famille de nombres réels complexes, alors, premier point, s'il existe une famille YI de nombres réels positifs, tel que pour tout I, le module de ZI soit inférieur ou égal à YI, alors si la famille des YI est sommable, alors la famille des ZI est sommable. Deuxième point, si J est inclus dans I, si la famille des ZI pour I dans grand I est sommable, alors la famille des ZI pour I dans grand J est sommable. Alors démontrons ça, les deux sont plutôt très simples. J'ai cette inégalité-là qui est une inégalité vraie dans 0 plus l'infini fermé. Or, dans le petit 1,
la croissance sur les sommes de nombres réels positifs éventuellement égaux à plus l'infini me donne que la somme pour i dans i des modules de zi est inférieure ou égale à la somme pour i dans grand i des yi. Mais si la famille des yi est sommable, cette somme-là n'est pas égale à plus l'infini, et par cette inégalité, celle-là non plus, qui correspond exactement à la définition de la sommabilité des zi. Pour le 2, on a vu, pareil, dans le petit 1, que si une famille de nombres réels positifs était sommable, alors si j était inclus dans i, la famille des modules de zi pour i dans j était sommable. Eh bien, la définition de la sommabilité des zi pour i dans grand i est par définition la sommabilité des modules de zi pour i dans grand i, et la sommabilité des zi pour i dans grand j, qui est ici, est équivalente à la sommabilité des modules de zi pour i dans grand j. Et donc là, on a bien directement le résultat du point 2. Alors un exemple, c'est qu'on va pouvoir montrer que pour alpha un réel quelconque, la famille des cosinus m alpha sur m carré plus 1 pour m dans z est sommable. Pourquoi? Parce que je vais majorer pour tout m dans z le module de cette quantité-là. Je vais majorer grossièrement le module du cosinus par 1. Le m carré sur 1 plus 1, je le laisse, et j'obtiens qu'on a une majoration par 1 sur m carré plus 1. Et après, j'ai une famille de réels positifs, la famille des 1 sur m carré plus 1, dont je vais montrer qu'elle est sommable. Pour cela, je vais calculer la somme. J'ai le droit de le faire parce que c'est une famille de réels positifs. Et si je ne trouve pas plus l'infini, j'aurai gagné. Donc là, pour z, je vais l'écrire encore une fois comme l'union disjointe des in, en disant que pour n égale 0, je prends singleton 0, et sinon, pour n dans n étoiles, in, ce sera l'ensemble moins n. Donc là, j'ai une infinité dénombrable de paquets, et en écrivant ça, on obtient que la somme pour m dans z est 1 sur m carré plus 1, c'est la somme sur le paquet i0, c'est-à-dire 1 sur 0 carré plus 1, plus la somme de n égale 1 à plus l'infini de la somme sur le paquet in, où j'ai deux termes, qui vaut 1 sur moins n carré plus 1, plus 1 sur n carré plus 1. Donc là, j'obtiens 1, plus 2 fois la somme de n égale 1 à plus l'infini des 1 sur n carré plus 1. Or, ceci est une série convergente, donc cette famille de nombres réels positifs est sommable, et donc cette quantité-là est finie, donc la série puisque la série des 1 sur n carré plus 1 est convergente, et donc la famille des 1 sur m carré plus 1 pour m dans grand Z est sommable, et par théorème de comparaison sur les familles sommables, la famille des cosinus m alpha sur m carré plus 1 est sommable.